Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit défi qui m'a été proposé par Creavea. J'ai été contactée par ce site internet. Je vous mettrai le lien du site en partie plus sous la vidéo pour participer au défi créatif qu'ils organisent ce mois de février. J'ai accepté parce que je trouvais ça vraiment rigolo. Je remercie Georgia qui a été mon interlocutrice de Creavea et le site Creavea de m'avoir sollicité. C'est très gentil et j'ai été très honorée de faire partie de ce challenge. Alors le deal, c'est on participe au défi créatif de Creavea qui nous envoie un carton de produits de loisirs créatifs complètement aléatoire, ce qui fait que vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber et si c'est dans votre zone de confort ou pas, si ce sont des produits de loisirs créatifs que vous faites ou pas. Bref, c'était partir dans l'inconnu total. Donc je vous montre le petit courrier qu'on a reçu. Donc vous voyez, le défi créatif Creavea. Notre mission est de créer un ou plusieurs objets à partir du colis que nous avons reçu. Nous pouvons créer un ou plusieurs objets et nous devons envoyer donc la photo à la rédaction de Creavea avant le 1er mars 2020. En leur indiquant quel produit du colis nous avons utilisé. Et puis, il y aura un tirage au sort pour gagner une place de super héros du DIY et remporter un lot de produits créatifs. Donc voilà, moi j'avais envie de vous partager un petit peu ce que j'avais reçu. Vous verrez donc cette vidéo courant février. Moi j'ai reçu donc le colis fin janvier. Et je commence déjà à avoir quelques idées de création. Donc je vais m'y mettre tout de suite après cette vidéo. Et si je peux, j'inclurai mes créations en photo ou je referai une autre vidéo pour vous la montrer ou vous les montrer si j'en ai plusieurs à vous montrer. J'ai reçu un gros colis comme ceci. Vous voyez quand même que il y a un petit peu. Naturellement, j'ai pas pu faire autrement parce que je suis trop curieuse de nature, donc j'ai pas pu faire autrement que de l'ouvrir et de m'extasier et de rigoler parce que franchement, je ne sais pas ce que je vais faire avec certaines choses, mais bon, c'est pas grave, vous allez voir. J'ai eu un petit peu de chance dans ce colis parce qu'il y a des choses que je vais réellement me servir et pour la création, mais pour la suite, puisqu'il s'agit de loisirs créatifs que je fais déjà. Donc j'ai de la chance. Il y a d'autres produits que je ne connaissais pas et qu'il va falloir que je me renseigne parce que je suis complètement novice en la matière. Le premier produit que je vais vous montrer, c'est quelque chose que j'avais déjà fait il y a 2-3 ans. Ce seront des élastiques pour faire des bracelets loops. Donc bon ça voilà, moi j'ai ce qu'il faut pour faire mon petit bracelet, donc je pense que je vais m'éclater le soir devant la télé. Je ne connais pas la marque, donc ça peut être sympa de refaire des petits bracelets avec ces petits élastiques. Dans toujours ce que je connais à peu près, que je me sers régulièrement, un morceau de faux cuir couleur argentée. Il doit y avoir à peu près 1 mètre. Et ici, un ruban à pois. Pareil, il doit y avoir à peu près 1 mètre. J'ai oublié de vous dire, donc ici on a vraiment un kit avec les fermetures ici pour nos petits bracelets. C'est vraiment l'ensemble. Ensuite, j'ai reçu plusieurs formats de perles en bois. Donc les plus petites qui se trouvent là. Voilà. Celle-ci, c'est 25 mm de diamètre. J'ai 6 perles, donc pareil, en bois. Donc celles-ci sont à 35 mm de diamètre. Voilà. Ça peut être vraiment sympa. J'ai quelques idées, pas spécialement dans les bijoux, mais plus... je vous dis rien, vous verrez. Et deux très grosses, vous voyez, par rapport à celles-ci, elles sont encore un petit peu plus grosses. Donc on peut faire déjà pas mal de petites choses bien rigolotes, sympathiques et originales. Et celles-ci sont à 40 mm de diamètre, 35 et 25. Là j'ai une boîte ovale, un ruban violetta
de chez Disney. Alors ça, j'avoue que je ne sais pas ce que je vais en faire. Pour le reste, ça va, j'ai quelques idées. Mais ce ruban-là, j'ai un peu de doute. Des petits plateaux de bagues ovales. Et c'est là que j'ai de la chance puisque vous savez que je fais des bijoux. Donc moi, ça me parle. Les mêmes cette fois-ci, vous les voyez en plateau. Donc ça, c'est la marque Lilou Blue. On a la marque Creavea, on a la marque Violetta, Daris. On a quand même pas mal de marques différentes. Ici, on a en forme carrée, toujours pour les bagues. Ici, on a les pinces rubans qui font pas loin de 2,5 cm, hein, donc c'est quand même pas mal. Ici, ce sont des embouts pour passer les rubans, enfin pour coincer le ruban. Ils sont assez larges, j'en avais pas des comme ça. Et ici, des petits pinces rubans un tout petit peu plus fins, enfin carrément plus fins même. Voilà, 4 mm, il y en a 10. Et ça vient de Shopping Perles. Encore les petits embouts, toujours pareil. Et ici, des sachets d'anneaux brisés. Ce sont donc des petits anneaux qui sont coupés, hein, que vous pouvez écarter et vous passez votre breloque dessus tout simplement. Moi, je m'en sers énormément pour tous mes bijoux, mais aussi pour les bijoux de sac, de planeur, etc. Donc ici, on a des crochets d'oreilles. Pareil, c'est ce que je me sers souvent pour mes boucles d'oreilles. Et ici, on a des petits sachets avec des petites cuillères. Ben, je vais vous les sortir, elles sont trop rigolotes. Et voilà dans les sachets ce qu'ils contiennent. On a des petits anges, on a des petites cuillères et on a encore des crochets d'oreilles. Voilà. Et pour finir, j'ai eu une belle plaque avec des picots. Et vous allez me dire, mais c'est pourquoi faire ça? Bah oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Et là, j'ai beaucoup rigolé parce que c'est quelque chose que j'avais vu passer sur le net. Je ne m'étais pas arrêtée sur ce produit-là parce que c'était vraiment pour moi, pour les enfants. Puis je trouvais le rendu pas top top et tout. Je me suis dit, non, c'est pas pour moi, ça, je prends pas. Ah bah oui, mais voilà, Creavea m'envoie tout un lot de perles à écraser. Donc, vous allez voir, j'ai un maximum de couleurs. Je vais pouvoir créer tout un tas de petits personnages. Alors, ou de fleurs, ou de mots. Parce que bien évidemment, entre-temps, je suis allée sur le net et Pinterest pour voir ce qui se faisait. Je peux m'en servir dans le scrap. Je peux m'en servir pour les bijoux. Je peux m'en servir pour un tas de créations. Donc, je suis curieuse et pressée d'aller tester ces petites perles à écraser, dont le principe est de faire un motif sur cette plaque là avec les couleurs ici, prendre un papier sulfurisé que vous mettez sur votre motif et avec le fer à repasser sans vapeur, vous faites fondre la perle doucement et ça vous donne un motif un peu pixelisé. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait d'autres façons de faire, et notamment de faire fondre ces petites perles au four, hein, toujours en faisant très attention, hein, bien évidemment, pour faire des petites perles aplaties, hein, et pouvoir les inclure dans nos bracelets, etc., dans nos breloques, dans nos créations diverses et variées. Je remercie encore vivement Creavea pour ce défi créatif qui va bien m'occuper courant février. Avec ces petites perles, puisque du coup moi ça va être une grande première et je ne sais pas m'en servir réellement, donc je vais aller chercher un petit peu d'inspiration par-ci par-là pour essayer de créer quelque chose de pas trop moche. On va voir, et puis j'essaierai de vous montrer ça dans une autre vidéo. Juste pour vous dire qu'avec tous ces produits, nous avons donc l'obligation d'utiliser tous les produits qui sont sur cette table-là. Enfin, pour ma part, ce sera ces produits-là. Mais j'ai le droit à la colle,
comme je veux, en long, en large, en travers et n'importe laquelle. Ça ne compte pas dans les produits. Et j'ai le droit de rajouter 2 produits supplémentaires que j'aurai chez moi ou que j'aurai acheté pour l'occasion, autre que ces produits-là. Donc je pense que vous allez voir fleurir plein de vidéos à partir de mi-février sur ce sujet-là, hein, sur YouTube et dans les blogs des copines, parce que je pense qu'elles ont été aussi sollicitées de leur côté. Donc on va tous vous montrer nos créas, ce qu'on a reçu et puis le défi à relever. Donc voilà pour ce défi créatif de Créavea. Moi je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, créez bien. Bye bye.